Sur base d'exemple d'application plateforme E3, on va regarder les schémas hydrauliques. Pour ce faire, via le menu dynamique, je vais cliquer sur Visman et arriver directement à l'index dynamique. Je vais sélectionner de visu les schémas hydrauliques et par exemple, nous allons utiliser le schéma le plus complet où on va avoir un circuit direct, deux circuits mélangés et une production d'eau chaude sanitaire. Voilà le schéma utilisé. Sur ce schéma, déjà, on visualise l'ensemble, c'est-à-dire que nous voyons les différents éléments, nous voyons les différents modules d'extension nécessaires. Tous les éléments sont donc représentés. On voit par exemple au niveau des extensions EMMX ou EMM1 sont reprises sur H21, H31. H21 étant reprise pour le circuit mélangé M2, H31 pour le circuit mélangé M3. Qu'est-ce qu'on peut voir? La vanne mélangeuse du circuit M2 se raccorde au niveau du module EMMX ou EMM1. Le circulateur circuit M2, là on voit qu'il se raccorde en H25. C'est quoi H25? H25, regardez un petit peu plus haut, vous voyez, c'est un aquastat de sécurité. Si c'est un chauffage par le sol, cet aquastat est obligatoire. Et cet aquastat va être raccordé en série sur la phase de ce circulateur. Et lui sera repiqué bien en H21, c'est-à-dire au niveau du raccordement du module EMMX ou EMM1. La sonde numéro 2, qui est la sonde de départ du circuit mentionné, est bien raccordée en H21. Vous avez la même chose en ce qui concerne le circuit mélangé M3. Pour le circuit direct, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le circulateur ici se raccorde au niveau du tableau de régulation de la chaudière. Selon le type de chaudière, si vous avez une modèle Mural série 200 classique, c'est sur le relais P1. Si vous avez une 222W ou une 222F ou 242, elle va se raccorder sur la sortie P2. Vous avez ici, bien entendu, le découplage hydraulique. Là, on voit que la sonde de départ commun se raccorde en H21, H21 étant le premier circuit mélangé. C'est là que cette sonde va se raccorder. Dans ce cas-ci, il ne faut plus de module EMP1. La sonde de départ commun sera raccordée au premier circuit mélangé. Vous avez une liste du matériel nécessaire, bien entendu les chaudières avec le display 3 pouces et demi noir et blanc ou avec le display 7 pouces couleur tactile. La sonde extérieure est obligatoire, on travaille à température glissante, c'est la seule façon de pouvoir obtenir plusieurs circuits de chauffage. Vous pouvez mettre des sondes d'ambiance, Vitotrol 200E, attention, maximum 2 par régulation, donc même si vous avez 2 circuits, vous ne pouvez mettre que 2 commandes à distance. Le découplage est hydraulique, la sonde de départ commun, etc. Tout est détaillé, spécifique par circuit. Ça veut dire que si vous n'avez que un circuit direct et un circuit mélangé, vous ne prenez pas ce qu'il faut pour le circuit M3. Si vous n'avez pas de circuit direct et que vous avez 2 circuits mélangés, vous ne prenez pas ce qu'il faut pour le circuit direct. C'est donc un schéma qui est malléable. Vous avez les accessoires également proposés. Schéma de câblage, tout ce qui est à droite c'est très basse tension, tout ce qui est à gauche c'est le 230 volts. Entre 1 et 2 vous avez la sonde extérieure, entre 3 et 4 vous avez la sonde pour le boiler eau chaude sanitaire, entre 5 et 6 c'est le bus KM. Cette fiche là est déportée à l'extérieur de la chaudière. Vous pouvez l'utiliser directement à l'extérieur de la chaudière. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment câbler directement au niveau du tableau de bord de la chaudière. On va avoir la fiche 96, P2 et P1 et la fiche secteur. Il faut toujours faire attention aux remarques.
P1 circulateur circuit direct H01A1, une petite astérix, et P2 circulateur de boucle eau chaude sanitaire T40 avec une astérix. La remarque, en cas d'une Vitodens 2X2 avec système de charge eau chaude sanitaire, le H03 se raccorde sur la fiche P2, parce que P1 est déjà utilisé par le système de charge, et le circulateur de boucle eau chaude sanitaire optionnel se raccorde sur la fiche P3 d'un module EMP1 supplémentaire. On renvoie au paragraphe 672 si vous avez ce type de configuration. Vous avez également des renvois toujours vers le Vitotrol ou les modules extension. Ça fait partie d'une autre présentation. Et vous avez bien entendu un résumé de l'assistant de mise en service. C'est-à-dire que l'essentiel pour que ça fonctionne, il faut déclarer à la régulation que vous avez un circuit direct, que vous avez un circuit mélangé, que vous avez éventuellement un autre circuit mélangé. Vous pouvez choisir, vous n'avez que 2 circuits mélangés, vous mettez que vous n'avez pas de circuit direct. Vous n'avez que un circuit direct et un circuit mélangé, vous déclarez le circuit direct, vous déclarez le premier circuit mélangé, vous ne déclarez pas le troisième circuit mélangé. Eau chaude sanitaire, avec ou sans circulateur, c'est ce qui va libérer le relais pour piloter la boucle sanitaire. Découplage, ici le découplage est obligatoire, il faut signaler qu'il y a un découplage hydraulique. Le solaire n'est pas utilisé dans ce cas-ci. Et vous arrivez au codage, c'est-à-dire au fine-tuning de l'installation. Là, vous avez les différentes possibilités d'adaptation, vitesse de circulateur, entre autres, au niveau de la commande de la pompe de boucle sanitaire. Pour les circuits de chauffage, les choses importantes, comme par exemple transformer la commande à distance Vitotrol 200E en sonde d'ambiance. Ce sont les adresses 933.6, vous la mettez sur 1 et votre commande à distance devient sonde d'ambiance. Et vous avez également à l'adresse 933.7 la possibilité d'augmenter ou de diminuer le coefficient d'influence de la sonde d'ambiance.